libéré, oui je suis libéré. Mes péchés sont... La primauté de l'Esprit Saint dans le vrai christianisme. C'est ce que le Seigneur m'a inspiré de partager avec vous aujourd'hui. Donc, le but de notre partage aujourd'hui, le but du partage de ce jour, c'est de vous faire comprendre que dans le vrai christianisme, c'est l'esprit qui prime et non pas autre chose. C'est l'esprit qui est prééminent et non pas autre chose. C'est important que tu écoutes bien, que tu prêtes l'oreille et que tu écoutes attentivement. Parce que si tu écoutes, ça va apporter un changement. Tout ce que le Seigneur affirme dans sa parole qu'il a fait de nous transcende totalement notre entendement. Quand nous lisons la Bible et que nous rencontrons les versets bibliques, les textes qui parlent de ce que Dieu dit qu'il a fait de nous, ces textes-là, ça transcende totalement notre entendement. C'est-à-dire, ça nous dépasse. C'est tellement grand que ça nous semble irréel et totalement hors de portée au regard de notre condition humaine. Donc, quand un homme ou une femme qui a cru en Jésus et regarde le standing que Dieu affirme que c'est pour lui en Christ, et quand il regarde à son humanité, à sa condition, il n'arrive pas à y croire. Parce que ce que Dieu dit qu'il a fait, ça dépasse son imagination, ça dépasse son entendement. C'est pourquoi plusieurs parmi nous n'arrivent pas à y croire, bien que ce soit incontestablement établi dans les Saintes Écritures. C'est écrit noir sur blanc, c'est la vérité. Mais beaucoup n'arrivent pas à y croire parce que ça dépasse leur entendement. Quand les gens regardent à leurs limites humaines, aux réalités négatives et contraires qui les environnent, ce que Dieu dit à leur sujet leur semble totalement utopique. Quand quelqu'un là, il regarde sa vie, il regarde qui il est sur le plan humain, sur le plan social, ainsi de suite. Il regarde ses limites. Et maintenant, il regarde aussi ce que Dieu dit qu'il est. Ce que Dieu dit là, bien que ce soit vrai, dans son intellect, ça lui paraît totalement utopique. Il se dit que ce n'est pas réel. Et il n'arrive pas à y croire. C'est la raison pour laquelle plusieurs enfants de Dieu sont aujourd'hui pris dans le piège du christianisme naturel, intellectuel, philosophique ou encore scientifique. Donc aujourd'hui, bien que les gens soient nés de nouveau, bien qu'ils aient le Saint-Esprit, ils ont, n'est-ce pas, effectivement, inconsciemment, ils sont tombés dans un piège. Le piège du christianisme naturel, le christianisme logique, et le christianisme qui est selon la logique de l'homme, le christianisme qui est scientifique. Ils ne croient que ce qui est logique à leurs yeux, ce qui est scientifiquement explicable, ou ce qui est naturellement possible. Donc si tu lui dis, bon, le Seigneur peut te donner 50 000 le mois prochain, il croit. Parce que lui-même, il peut même se battre pour obtenir 50 000. Mais si tu lui dis que le Seigneur peut effacer toutes ses dettes demain, quand il s'arrête une minute, il réfléchit, il ne voit pas où ça va venir, alors il ne croit pas. Tu lui dis, tu as quel âge? J'ai 70 ans. Le Seigneur peut te donner un enfant. Il dit non, à mon âge, ce n'est plus possible. Donc, inconsciemment, il y a certains chrétiens qui sont piégés dans le christianisme naturel. Ils sont à l'église, ils sont nés de nouveau. On lui a diagnostiqué une maladie. On a dit à l'hôpital, la maladie est incurable. Et lui-même, il a admis ça. Et il ne fait aucun effort pour guérir surnaturellement. Il s'en tient à ce qu'on lui a dit. Et si on lui a donné des protocoles là-bas à l'hôpital, il suit ça. Sans se rendre compte qu'il est déjà un esclave. C'est très important. Quand on leur parle, n'est-ce pas, effectivement, la question du surnaturel, ce type de personnes-là, dès que tu commences à lui parler du surnaturel,
il est dans la confusion. Parce qu'il n'arrive pas à admettre que c'est possible. Bien que la parole de Dieu affirme que ça l'est. Dieu dit que c'est possible. Mais lui, il n'arrive pas à accepter que c'est possible. C'est la raison pour laquelle nous devons aider ces enfants de Dieu à sortir de cette prison mentale dans laquelle l'adversaire a réussi à les enfermer. Car notre lutte n'a rien de naturel. Nous ne luttons pas, n'est-ce pas, contre des êtres naturels. Nous n'avons pas en face de nous des hommes ou des femmes. C'est pas comme une guerre de tranchées là où on dit bon, les Camerounais sont de l'autre côté et puis les Nigérians sont ici et puis on se tire dessus. Non. La Bible dit que nous luttons contre des êtres surnaturels, des êtres spirituels. Le spirituel transcende le naturel. Il y a 4 règnes dans toute la création. 4 règnes. Chacun des règnes là caractérise une forme de quoi? De vie. Il y a 4 règnes. Le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne spirituel. Voilà les 4 règnes qui existent. Mais dans la science, on vous enseigne seulement qu'il y en a 3. C'est tout à fait normal. Avec les yeux de la science, on ne peut pas voir le 4e. C'est pour cela que ce n'est qu'à travers la Bible qu'on peut connaître ce 4e règne qui est réel. Vous savez, c'est très important. L'homme qui n'intègre pas le spirituel, il ne peut pas prévaloir. La nation qui n'intègre pas le spirituel ne peut pas prévaloir. Parce que c'est réel. Vous ne pouvez pas faire, n'est-ce pas, effectivement, abstraction des esprits alors qu'ils sont réels. Et vous allez vous en sortir. Ils existent. Ils sont réels. Le premier d'entre eux, c'est qui? C'est Dieu. Le premier, c'est Dieu. Jean 4, 24, car Dieu est quoi? Esprit. Il est esprit. Le premier esprit, c'est Dieu. Invisible. Mais réel et impliqué. Tout ce que tu vois là, c'est son œuvre. Donc, aujourd'hui, les chrétiens qui sont tombés dans le piège du christianisme naturel, la croyance naturelle, ces gens-là, si rien n'est fait, ils seront détruits. Lorsque cette pandémie a commencé, ils ont été les premiers à être effrayés, à admettre même que ça peut les frapper, malgré tout ce que Dieu leur a dit. Donc ça prouve qu'ils ont réellement un problème. Ils ont un réel problème. Et ça peut les détruire. Il faut les aider. Parce que nous luttons contre les démons. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Luttons pas contre la chair et le sang. Luttons contre les esprits. On dit les esprits méchants. On ne dit pas les esprits bons. Les esprits méchants. On parle des dominations. Donc les esprits qui exercent leur autorité sur des peuples, sur des familles. Des esprits qui exercent leur pouvoir de domination dans les vies des gens. Depuis le monde invisible. Personne ne les voit. Mais on voit seulement la manifestation de cette domination se traduit par la pauvreté, se traduit par des maladies, se traduit, n'est-ce pas, effectivement, par toutes sortes de mauvaises choses. Et le plus souvent, on ne peut pas retracer ça. Mais Dieu nous dit, c'est eux. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous avez un adversaire. Il ne dit pas que l'adversaire, c'est votre pasteur, il dit c'est le diable. Et qu'il cherche qui il va dévorer. Donc, le diable cherche à détruire complètement nos vies, nous les enfants de Dieu. Donc, on ne peut pas faire autrement que de rentrer dans la parole de Dieu pour réenseigner aux gens cette parole, pour leur réexpliquer encore, réaliser ce qui est écrit et abandonner cette fausse croyance-là, ce faux christianisme-là, qui consiste à nous croire que ce que la science vous dit que c'est possible. Et quand la science vous dit que ce n'est plus possible, vous ne croyez plus en rien. Vous êtes limité. Quand les conditions, les circonstances dans lesquelles vous êtes, vous disent c'est impossible. La nature vous dit ce n'est pas possible. La terre vous dit je suis stérile, je ne peux pas donner. Le pays vous dit je suis corrompu. Et ça, là, ça devient votre croyance et votre norme. Et vous êtes étonné de ne pas pouvoir avancer.
Donc il est important que vous sortiez de là. Et la seule manière, bien aimé, c'est à travers la prédication de l'évangile. On ne peut pas délivrer quelqu'un de l'ignorance autrement qu'en lui prêchant quoi? L'évangile. L'évangile, c'est la lumière. C'est la lumière de Dieu. Il n'y a pas quelque chose d'autre ici. Il n'y a pas de philosophie. Il n'y a pas de science. Il n'y a pas, n'est-ce pas, effectivement, de traditions ou bien de coutumes qu'on peut enseigner à quelqu'un sur la terre ici pour la franchir. Jean 8, 31 à 32, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez où? Dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité. Et qu'est-ce qui va se passer? Et la vérité vous a franchi là. Donc c'est possible que quelqu'un qui est tombé dans le piège de ce faux christianisme là, le christianisme naturel là, c'est possible qu'il soit comment? Délivré. Il peut être délivré. Romains 1, 16. Romains chapitre 1 verset 16, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Seul l'évangile peut nous sauver. Amen. Le vrai christianisme est essentiellement spirituel et non charnel. Le vrai christianisme est essentiellement spirituel et non quoi? Charnel. Il n'est pas charnel. Il est fondamentalement centré sur le Saint-Esprit et non sur la chair. Le vrai christianisme est fondamentalement, je dirais même uniquement centré sur le Saint-Esprit et non pas sur la chair. Jean 6, 63. Jean 6, 63, voici ce qui est écrit. C'est l'Esprit qui vivifie. C'est-à-dire c'est l'Esprit qui donne la vie. La chair ne sait de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ici fait référence à tout ce qui émane de l'être humain. C'est-à-dire tout ce qui émane de son corps et tout ce qui émane de son âme. Amen. Est-ce que vous me suivez? La chair ici fait référence à tout ce qui émane de l'humain. C'est-à-dire tout ce qui émane du corps de l'homme. Parce que l'être humain a deux parties, le corps et l'âme. Voilà les deux parties de l'être humain. Au commencement, quand Dieu a créé l'être humain, il lui a donné deux quoi? Parties. Ce sont les deux parties-là qui font de lui un être humain. Le corps et quoi? Et l'âme. Amen. Donc quand Dieu parle de la chair, il parle toujours de tout ce qui émane du corps ou de quoi? Ou de l'âme humaine. La Bible vous dit que l'âme est le siège des pensées. L'âme est le siège des connaissances. L'âme est le siège des sentiments humains. L'âme est le siège de la raison, des émotions. Le corps, lui, est le siège de la force physique et des sensations. Donc Dieu dit que tout ce qui émane de tes sensations physiques, tout ce qui émane de ta force physique, tout ce qui émane de ton intellect, tout ce qui émane de ta raison, toutes les croyances qui émanent de ta tête là, que toi-même tu as conçues, ça ne sert de rien dans le christianisme. Mais je ne sais pas si tu comprends ce que Dieu est en train de te dire. Parce que dans l'église, on a toujours des gens qui veulent amener leurs émotions, qui veulent amener leurs raisonnements, qui veulent amener leurs idées pour associer ça à la foi. Je dis que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tes idées, même si elles sont bonnes, ta raison, même si elle est bonne, tes sentiments, même s'ils sont bons, ils sont humains. Ils émanent de l'humain. Ils ne sont d'aucune utilité dans le vrai christianisme. Ta sagesse, même si elle est bonne, elle n'est d'aucune quoi? Utilité. À travers le christianisme, Dieu sauve l'homme et lui accorde la vie éternelle. Il y a quoi qui émane de l'homme qui peut aboutir à ce résultat? Il y a quoi? Il y a quoi? Quelle science? Quelle philosophie? Il y a quoi? Quelle est la philosophie que vous pouvez suivre ici, pas à pas, minutieusement, et obtenir la rémission des péchés? Laquelle? Laquelle? Mais la philosophie, est-ce qu'elle n'est pas bonne? Est-ce qu'on n'enseigne pas la philosophie à l'école? Est-ce qu'on n'enseigne pas ça? C'est pas bien?
C'est une discipline, ça aide les enfants à apprendre à raisonner. Mais Dieu dit que toutes les philosophies du monde sont comment? Inutiles dans le quoi? Le christianisme. La science est mauvaise, bien aimé. Est-ce que la science est mauvaise? La science n'est pas mauvaise. La médecine n'est pas mauvaise. La médecine aide les gens à se traiter. Amen. Mais elle-même, la médecine te dit que chaque comprimé que tu prends, ça a des effets comment? Secondaires. Donc si tu passes seulement ton temps à te traiter avec les médicaments que l'homme a fabriqués, à la fin de ta vie, la maladie que tu auras, ça va venir de quoi? De ces médicaments. Mais sur le coup, ça peut te soulager. Amen. Ça peut faire comment? Ça peut te soulager. Ça peut te soulager. Mais bien aimé, même si on suit tous les principes de la médecine, on ne peut pas aboutir à l'immunité que Dieu a donnée à l'homme à travers le christianisme. Parce qu'il y a une immunité que Dieu donne à l'homme à travers le christianisme, à travers Christ. Aucune médecine ne peut te donner ça, aucune science. Dans la médecine, chaque fois qu'une maladie apparaît, on cherche son immunité. On est d'accord? On cherche son quoi? Son immunité. Donc s'il y a 1000 maladies, vous devez chercher 1000 immunités. Et aujourd'hui, il y a même des maladies qu'on ne peut même pas soigner. Si tu arrives, ça t'attrape, on te dit seulement, supporte jusqu'à là où ça va aller t'étrangler. Mais dans le christianisme, ce que Dieu lui dit, c'est que il t'inocule une immunité spirituelle parfaite contre tout mal qui existe sur quoi? Sur la terre. De telle sorte que, peu importe le nom de la maladie, peu importe sa forme, si elle t'attaque, tu t'appuies dessus et tu es comment? Guéri. Guéri. Quelle est, n'est-ce pas, effectivement, la coutume ou la tradition qu'on peut suivre sur la terre et être transformé, être métamorphosé? La seule chose qui permet à un homme d'être transformé, d'être métamorphosé, c'est le christianisme. Ce n'est qu'à travers le christianisme qu'on peut ressembler à qui? À Dieu. Ce n'est qu'à travers le christianisme qu'on peut retrouver la sainteté que le premier homme avait. On ne peut pas suivre la philosophie, suivre la science et obtenir ça. Les fusées, la fusée c'est bien, les gens peuvent se promener sur la Lune et sur Mars et je ne sais pas quoi. Mais est-ce qu'il y a une fusée qui peut vous amener au paradis ou bien qui peut vous amener au ciel? Ça existe? Ça n'existe pas. Donc en réalité, quand Dieu dit qu'il n'y a rien de ce qui émane de la chair qui soit utile dans le christianisme, bien aimé, il faut comprendre de quoi il parle. Le christianisme que vous voyez, ça a été créé par Dieu pour un but bien précis. Que tout homme soit comment? Sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Il y a quelle science, quelle philosophie que vous pouvez faire sur la terre ici et ça vous permet de connaître Dieu? Il y a quoi? Il n'y a rien. Toutes les religions qui existent sur la terre sont l'émanation des pensées de qui? De l'homme. C'est pourquoi elles sont autant contradictoires. Parce que c'est elle qui pense que Dieu, c'est Bouddha. C'est l'autre qui pense que Dieu, je ne sais pas, c'est un arbre. C'est l'autre qui pense. Chacun au gré de ses pensées. Il s'invente son Dieu. Il s'invente son culte. Mais dans le christianisme authentique, ce n'est pas comment? Comme ça. Aucun pasteur n'invente une doctrine. Aucun pasteur n'invente une doctrine. La doctrine est déjà édictée. Mais, pour la comprendre, il faut le décodeur qui est le Saint-Esprit. Donc, dans le christianisme authentique, c'est le Saint-Esprit qui est comment? Prééminent. Bien que nous soyons des êtres humains, nous qui avons cru en Jésus, Dieu dit que nous sommes des êtres surnaturels. Le christianisme authentique n'a rien à voir avec le naturel. Avant que toi là, avant que tu ne reçoives Jésus,
tu n'avais pas de Saint-Esprit. Tu étais mort. Tu n'étais pas chrétien. Peu importe les églises que tu fréquentais, tu n'étais pas quoi? Chrétien. Tu ne l'étais pas. Tu n'avais pas Christ en toi. Tu étais, n'est-ce pas, effectivement, ce que la Bible appelle un mort quoi? Spirituel. On a commencé à t'appeler chrétien quand tu as reçu qui? Christ. C'est-à-dire quand l'esprit là est entré en qui? En toi. Le christianisme commence quand le Saint-Esprit entre dans la vie de quelqu'un. Ça suppose que le vrai christianisme doit être centré sur lui. Avant qu'il ne vienne, on ne parle pas de christianisme. Avant, on ne parle pas de christianisme. Personne parmi nous n'était enfant de Dieu avant la nouvelle quoi? Naissance. Or aujourd'hui, vous avez certaines églises qui pensent que le christianisme est le prolongement, n'est-ce pas, effectivement, de la vie qu'ils menaient dans leur religion. Ils pensent que le christianisme c'est un ensemble, je ne sais pas, de préceptes moraux qu'il faut enseigner aux gens chaque dimanche et être content. Avoir la sensation du devoir bien accompli. Jusqu'à ce qu'un phénomène surnaturel fasse comment? Arrive. Jusqu'à ce qu'un problème qui n'est pas naturel se produise. Et c'est là où on se rend compte que non. On n'a aucune force. On n'a aucune puissance. On ne peut rien. Pourtant, tout le monde nous regardait, on nous enviait même. Combien d'histoires nous parlent des pasteurs qu'on a envoyés en mission? On dit que les sorciers les ont tués. Pourtant, Jésus a dit, allez sur toute quoi? Toute la terre. On dit que les sorciers ont tué un pasteur. Pendant qu'il est parti annoncer l'évangile. Ils ont tué sa femme, ils ont tué ses enfants. Pourquoi? Parce que inconsciemment, les chrétiens sont sortis de la voie. Au lieu de se focaliser sur l'esprit, ils sont focalisés sur la chair. Dieu dit que bien que nous soyons humains, nous ne luttons pas humainement. 2 Corinthiens 10, verset 3 à 4. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 4. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Bien que je sois un être humain, j'ai un corps, j'ai une âme. Dieu dit qu'en plus de mon corps et de mon âme, qui font de moi un être humain, il m'a donné son esprit. Et c'est cet esprit-là qui fait de moi un chrétien, un fils de Dieu. C'est cet esprit. Ce n'est pas mon corps et mon âme. L'esprit là, son rôle, c'est de me diviniser. Le rôle de l'esprit, c'est d'amener mon corps et mon âme à revêtir la divinité. Parce que l'esprit, c'est Dieu en moi. Donc il est là, non pas, n'est-ce pas, effectivement, pour être un spectateur de ma vie. Il a un rôle. Il a un rôle. Le rôle de me transformer en me communiquant, n'est-ce pas, effectivement, les aptitudes, les capacités, le pouvoir, la puissance de qui? De Dieu. Voilà son rôle. C'est pourquoi il m'a été donné. Il m'a été donné pour faire de moi un homme comment? Spirituel. Le chrétien est avant tout un homme spirituel. Notez-le, bien-aimé. Vous ne pouvez pas dire je suis chrétien. Vous ne pouvez pas le dire je suis chrétien alors que vous n'avez pas Christ en qui? En vous. Vous ne pouvez pas le dire. Le christianisme a commencé dans ma vie quand j'ai reçu Christ. Avant de recevoir Christ, j'appartenais à une religion. Je pratiquais les règles de cette religion. Et quand j'avais pratiqué les règles, j'avais le sentiment d'être en accord avec cette religion. Mais je n'étais pas chrétien. Mais le jour où on m'a parlé du Christ, le Christ c'est quelqu'un. C'est Jésus qui est le Christ. Pour que quelqu'un soit sauvé, on ne lui parle pas du pape. On ne lui parle pas d'un imam ou je ne sais pas qui, on ne lui parle pas d'un pasteur, on lui parle de Jésus. Il est le sauveur. Donc le jour où on te parle du vrai Jésus,
Pas du Jésus qui est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Jésus qui est le Fils unique de Dieu, qui a donné sa vie en sacrifice pour les péchés. Le jour où on te parle de ce Jésus, on t'explique l'œuvre qu'il est venu accomplir sur la terre, c'est-à-dire l'expiation de tes péchés. Si tu crois et tu le confesses comme ton Seigneur, alors tu nais de quoi? De nouveau. C'est-à-dire, Dieu te fait naître comment? À nouveau. Comment? De la même manière que mon père et ma mère m'ont accouché à travers une semence. Dieu implante encore en moi une semence. Et cette semence me donne une nouvelle vie. En plus de mon corps, en plus de mon âme, maintenant j'ai une troisième dimension. J'ai un esprit en moi. Et dès lors que j'ai un esprit, cet esprit, Dieu veut que je sois centré sur quoi? Sur cet esprit. Il ne veut pas que je prenne, n'est-ce pas, ma vie passée et je l'associe à cet esprit pour qu'on continue. Non. Le jour où je nais de nouveau, le vieil homme meurt. Amen. Des gens ne peuvent pas vivre. Ça, c'est la possession diabolique. Quand je nais, le vieil homme fait comment? Il meurt. C'est l'homme nouveau qui vient à quoi? À la vie. Donc, le jour où tu es né de nouveau, tout ce qui était vieux en toi est comment? C'est mort. Mais comme Dieu ne viole pas le libre arbitre, il faut que tu le saches et que tu le crois. Il y a une troisième division en toi, une troisième dimension en toi. C'est l'esprit du Créateur du ciel et de la terre. Amen. Et c'est ça qui est, n'est-ce pas, effectivement, l'ingrédient principal dans le vrai christianisme. Le vrai christianisme est spirituel. Il n'a rien à voir avec la chair. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il a tout fait. Tout fait. Notre Seigneur a tout fait pour que ses disciples soient centrés sur cet esprit. Tout d'abord, il a affirmé à plusieurs reprises que l'Esprit Saint était ce que Dieu avait promis de donner à tous ceux qui croiraient en lui. C'est-à-dire, il leur a dit, écoutez, je suis venu pour que Dieu vous redonne l'esprit. Ce qui va se passer, si vous croyez en moi, c'est que Dieu va vous donner quoi? L'esprit. Acte 1, verset 1, 5. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, ceci c'est la veille de son ascension. Il doit monter au ciel. Écoutez ce qu'il leur dit. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Donc le Père avait fait une promesse. La promesse là, c'était quoi? Lisons ce que je vous ai annoncé. Donc il leur avait annoncé ça. Il leur avait dit, le Père a fait une promesse. C'est le temps de son accomplissement quand? Maintenant. Amen. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous allez naître de nouveau. Je vous ai annoncé ça. Je vous ai annoncé l'Esprit là. Le Père a promis qu'il va vous donner son quoi? Son esprit, son image. Le temps là, c'est quand? C'est maintenant. Ça, c'est là avant, juste la veille de son ascension. Donc, on est ici 40 jours après la résurrection et 10 jours avant la Pentecôte. Il leur dit, voici, le temps est venu. Dès la Pentecôte et tout au long du livre des Actes, les apôtres ont réitéré cette promesse au peuple, confirmant ainsi que l'Esprit était réellement l'ingrédient primordial du vrai christianisme. Les apôtres eux-mêmes, quand ils ont commencé, qu'est-ce qu'ils ont dit aux gens à qui ils prêchaient? Ils ont dit quoi? Vous allez recevoir le Saint-Esprit si vous croyez. Acte 2, 38 à 39. C'est l'apôtre Pierre. Quand il a fini de prêcher, les gens lui ont demandé, que devons-nous faire? Il dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez
le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. Il a dit, qu'est-ce que Pierre a dit? Vous voyez, c'est pourquoi j'aime l'humilité de ces gens. Jésus a dit à Pierre, toute l'histoire que tu vois en fait ciel, c'est que Dieu a promis qu'il va vous donner le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit là qui est tout. Il est quoi? Il est tout. Il est votre puissance, il est votre force, il est, n'est-ce pas, effectivement, votre guide, il est votre vie. Votre quoi? Votre vie. Pierre a dit, c'est vrai, Seigneur. Le Seigneur dit, je ne te mens pas. Et Pierre a cru. Quand lui-même a reçu le Saint-Esprit, le premier jour, il reçoit maintenant la première prédication. Il centre ça sur quoi? Sur le Saint-Esprit. Il dit aux autres, voici, il y a une promesse. Ça ne me concerne pas seulement comme aujourd'hui dans les églises. Ils sont là, ils racontent les choses bizarres aux gens. Non, ce n'est pas à tout le monde. Il y a certaines personnes. Vous voyez? Pourquoi? Parce que, bien aimés, ils sont écartés de la parole du Père. Et aujourd'hui, ils enseignent leurs pensées dans les églises. Et ils maintiennent les gens dans la chair. Et les gens sont faibles. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Deuxièmement, dans l'exercice de son ministère, le Seigneur a permanemment et uniquement référé à cet esprit. Quand Jésus était sur la terre, dans l'exercice de son ministère, la Bible dit que Jésus est le modèle. Et Jésus est le modèle. Ce n'est pas un pasteur, un chef d'une église qui est un modèle. C'est Jésus. Et ceux qui imitent qui? Jésus. Quand il était sur la terre, dans le cadre du ministère et le cadre de sa vie personnelle, il a uniquement référé à cet esprit. Luc 4, 18. L'esprit du Seigneur est sur moi. C'est lui qui parle. L'esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Il montre le chemin. Mes disciples, regardez, dans tous les actes de la vie de ma vie publique, j'ai référé à moi comme un homme qui a l'esprit de qui? Du Seigneur. Dans tout ce que j'ai fait, j'ai uniquement référé à cet esprit. Matthieu 12, 28. Mais si c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Vous voyez? Voilà, bien aimé, le travail que Jésus a fait pour nous montrer la primauté de l'esprit. Troisièmement, il a enseigné à ses disciples que l'Esprit Saint était le potentiel spirituel que Dieu leur avait conféré pour les rendre capables d'accomplir leur mission évangélique. L'Esprit Saint était le potentiel. Jésus n'a jamais dit à Pierre, écoute, c'est ta sagesse, c'est ton intelligence, c'est ton expérience dans la pêche. Il a même prouvé ça à Pierre. Pierre avait sa sagesse, Pierre avait son intelligence, a pêché toute la nuit, il n'a rien attrapé. Jésus est venu là avec le Saint-Esprit, là où Pierre n'avait rien attrapé, il a dit à Pierre, lance où? Ici. Pierre a attrapé? Oui. Même pour pêcher, il utilisait le quoi? Le Saint-Esprit. Il a vécu par quoi? Par l'Esprit. Et il a appris aux apôtres. C'est ça votre potentiel. Ce n'est pas votre force physique. Ce n'est pas, n'est-ce pas, vos aptitudes intellectuelles. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas votre science. C'est la science de l'Esprit. Avant de commencer lui-même son propre ministère, il a d'abord été revêtu de cet esprit parce que c'est l'Esprit qui est le potentiel. Il ne pouvait pas aller dans le chemin sans avoir reçu. Matthieu 3, verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Clair. Et c'est après ça qu'il commence le ministère. C'est pourquoi, avant d'envoyer les premiers apôtres sur le terrain, il leur a aussi expressément recommandé d'attendre d'abord d'être rempli de cette même puissance. Si c'est comme ça que Dieu a procédé avec lui, pourquoi vous voulez que lui il envoie les autres alors que les autres n'ont pas ça en eux? Il a dit attendez, Actes des Apôtres chapitre 1, verset 6 à 8. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de quoi? De la terre. Vous recevrez. Vous voyez encore Luc 24, 49. Luc chapitre 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quoi?
Qu'est-ce que le Père avait promis? L'eau du Jourdain, l'huile de faveur. C'est ça que le Père a promis, une bande de sorciers comme ça, là, et de marabouts, de magiciens. Le Père a promis quoi? Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de quoi? La puissance d'en haut. Il y a une puissance ici en bas, mais Dieu a dit ce n'est pas elle, c'est celle qui vient d'où? D'en haut. Ils ont attendu, ils ont reçu la puissance d'en haut, ils sont sortis. Et ils ont été plus que vainqueurs. Quatrièmement, il a enseigné aux premiers disciples que l'Esprit Saint les rendrait capables de vivre le surnaturel au quotidien sur la terre. Il a dit, l'Esprit Saint va vous rendre capable de vivre le surnaturel au quotidien. Marc 16, 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront comment? Guéris. Amen. Bien aimé, dans le christianisme authentique, le surnaturel est la norme. La norme, c'est quoi? C'est le surnaturel. Dans le monde, c'est le naturel qui est quoi? La norme. Mais dans le christianisme, c'est le surnaturel qui est quoi? La norme. Donc ça veut dire que quoi? Dans la vie d'un vrai chrétien, c'est le miracle qui est quoi? La norme. Le vrai chrétien possède en lui l'esprit du miracle. Donc dans la vie d'un chrétien, c'est la guérison surnaturelle qui est la quoi? La norme. La guérison naturelle est une exception. C'est quand un chrétien est faible. C'est quand un chrétien est comment? Faible. C'est quand un chrétien est faible. Quand un chrétien n'a pas conscience de l'Esprit Saint, quand il n'a pas conscience de cette puissance, c'est à ce moment-là qu'il est limité au naturel. Mais quand un chrétien a la conscience de l'Esprit, bien aimé, les miracles l'accompagnent. Regardez, il est dit qu'ils l'accompagnent, qu'ils les accompagneront. Ça veut dire qu'ils vont leur tenir compagnie. Dans le vrai christianisme, le miracle n'est pas un phénomène sporadique. Amen. Ça veut dire un phénomène qui se produit, n'est-ce pas, effectivement, de façon intermittente. Parce qu'aujourd'hui, dans le christianisme qui est là dehors, c'est quand ça ne va pas. Partout qu'on vient chercher le quoi? Le miracle. Vous voyez? Donc le miracle, bien aimé, c'est comme quelque chose de sporadique. En attendant, les gens vivent naturellement. Oh, Jésus dit que non, le miracle, c'est la quoi? La norme. C'est ce que vous devez vivre au quotidien. Parce que le miracle a été donné. Le miracle nous a été donné pour nous faciliter la quoi? La quoi? La vie. C'est le miracle qui nous facilite quoi? La vie. La guérison miraculeuse, c'est la plus facile. Amen. C'est la quoi? La plus facile. Ils imposent les mains aux malades et les malades sont comment? Guéris. La délivrance, c'est le moyen le plus facile pour être libéré, pour avancer. Le spirituel facilite quoi? La vie. Mais parce que les gens l'ont mis de côté, aujourd'hui, ils ne vivent plus. Ils ont l'impression de vous raconter que non, le Saint-Esprit est rentré au ciel. C'est pour ça que nous sommes comme ça, seuls sur la terre. Alors que Jésus avait dit que l'Esprit, n'est-ce pas, effectivement, que le monde ne peut point voir. Il est avec vous et il sera comment? En vous. Vous voyez? Bien aimé. Comprenez ça. Chaque fois que vous optez pour le naturel, vous êtes dans la contrefaçon de quoi? Du christianisme. Vous êtes dans la contrefaçon. L'esprit est vivant. L'esprit est vivant. Je me souviens, j'étais à l'université. Et je devais m'inscrire, n'est-ce pas, à un cours. Mais je n'ai pas pu trouver le bureau de ce professeur à temps. Je n'ai pas pu trouver son bureau à temps. La semaine qui suivait, je me suis mis à fouiller. Et j'ai retrouvé le bureau de ce professeur. Nous étions nombreux. On a cogné. Il a ouvert. Quand vous voulez, on a dit, monsieur, nous sommes venus nous inscrire à votre cours. Il a dit, vous savez lire? On a dit oui. Il a dit, lisez ce qui est sur la porte.
C'était écrit, la date limite, c'était vendredi et nous on était quand? Lundi. Il a dit, je ne reçois plus personne. Or, cette UV-là, si tu ne l'as fait pas au premier semestre, tu ne vas pas la faire aussi au quoi? Au second. Donc c'était une perte. Tous les gens avec lesquels j'étais, on dit, ah, allons, comme il a refusé, il a refusé. Je leur ai dit, partez, est-ce qu'on est venu ensemble? Allez-y. Quand ils ont tourné le dos, j'ai fermé mes yeux. J'ai parlé en langue. J'ai dit, Père, tu as dit que quand tu approuves les voix d'un homme, tu disposes favorablement à son égard, même ses ennemis. Cet homme est devenu mon ennemi pour rien. Moi, je ne connaissais pas son quoi. Il ne peut pas me pénaliser pour rien. Change son cœur. Là, maintenant, j'ai cogné. Je lui ai dit que, monsieur, moi, je ne connaissais pas où était votre bureau. Moi, je suis venu ici pour ne pas fréquenter. Inscrivez-moi. Il m'a regardé. Après, il a dit, voilà la liste qui est sur la table là-bas. Va mettre ton quoi? Ton nom. Appelle les autres. Parce que Dieu est misé. Il compte. J'ai dit qu'ils sont déjà partis. Je me suis inscrit comment? Seul. Qu'est-ce que j'ai utilisé là? J'ai utilisé un pouvoir qui peut influencer un homme qui est devant qui est devant moi. Dieu dit que le cœur d'un roi est comme un courant d'eau entre ses quoi? Entre ses mains. Et Dieu est où? En nous, par l'esprit. Jésus a passé du temps à dire aux disciples, vous avez Dieu en vous. Il leur a dit que ce qui est né de la chair est quoi? Chair. Mais ce qui est né de Dieu, l'esprit est comme qui? Dieu. Il n'y a pas de sorcellerie dedans. Il n'y a pas de piège. Tous ceux qui sont nés de Dieu sont comme qui? Dieu. Déjà dans le psaume 82, il est écrit, j'avais dit, vous êtes quoi? Des dieux. Quand il envoie Moïse en mission, il dit comment? Vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Dieu n'accouche pas. Dieu n'accouche pas un scrénieux. Dieu accouche un Dieu. Les chrétiens sont nés de qui? De Dieu. Nés, générés par Dieu lui-même. Comment? Par le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que Satan travaille dans le domaine de l'esprit aujourd'hui pour amener les églises dans la chair. Amen. À travers le Saint-Esprit, les vrais chrétiens possèdent une immunité spirituelle qui les protège parfaitement contre tout mal. C'est la peur qui vous tue. Parce que dès qu'on commence à parler de la COVID-19, ainsi de suite, même celui qui avait sa vraie toux avant, il commence à avoir peur. Que peut-être comme je touche là, c'est la coronavirus qui est déjà entré à moi, ainsi de suite. Ils se mettent à avoir peur. Alors que la Bible dit que ce que j'ai craint, ce qui m'arrive. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est écrit noir sur blanc. Quelqu'un est paralysé depuis 2 ans, je l'arrête en main. Je lui dis, au nom de Jésus, lève-toi. Il se lève et il marche, il court. Et quelqu'un qui n'a jamais, il me juge, mais ça c'est pas l'orgueil ça. Est-ce que tu connais ce que cet homme qui parle là connaît? Est-ce que tu as déjà vu ce qu'il a quoi? Vu. Bien aimé. Un peu d'humilité. Un peu d'humilité. Les premiers apôtres qui ont fait l'expérience de cet esprit ont affirmé que c'est l'esprit là qui est le sceau de Dieu en chaque chrétien, la marque de son appartenance au royaume. Il est écrit Éphésiens 1,13. En lui, c'est-à-dire en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été quoi? Promis. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as cru? J'ai été scellé du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est sorti là-dedans? Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as cru? J'ai été scellé. Si dans ta vie, il n'y a aucun effet, c'est parce que tu as occulté cet esprit. Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. On n'appartenait pas à Christ avant cet esprit. Il faut arrêter d'apporter vos émotions dans le christianisme. Votre science, votre sagesse, votre intellect, ça n'est d'aucune quoi utilité.
Ça ne peut rien apporter dans le christianisme. Rien. Tout ce qui existe dans ce monde est l'émanation des pensées des hommes. Ça n'a aucune efficacité. Ça ne peut rien faire. Amen. Donc la norme d'un fils de Dieu ne peut pas être ce qui émane de la quoi? De la chair. Même si c'est bien. D'après le Seigneur et d'après les premiers disciples, l'Esprit Saint confère à chaque enfant de Dieu la capacité de communiquer avec Dieu. J'ai dit bien de faire quoi? Communiquer avec Dieu, le créateur du ciel et la terre. De l'adorer véritablement et de lui rendre le culte auquel il aspire. Vous savez, les gens aujourd'hui se réunissent à l'église. Ils lisent des versets bibliques. Hein? C'est sorti de la Bible. Et ils chantent des cantiques. Ils sont contents. La Bible dit que le culte que le chrétien rend est un culte inspiré par qui? Par Dieu. C'est ce qui est écrit. Le culte que je rends aujourd'hui, c'est inspiré. La parole que j'enseigne, c'est inspiré. Ça m'a été inspiré avant que j'arrive ici. Même les chants que j'ai sélectionnés, c'est inspiré. Ça a un but. Tout ce qui se fait là, ça doit venir de l'esprit. Ça ne doit pas venir de ma tête. Et j'imagine que, je pense que Dieu voudrait être adoré comme il veut. Dieu ne veut pas que nous l'adorions comme nous voulons, comme nous pensons, au gré de nos émotions. Quand on est content, on fait l'animation dans les églises, on chante, ainsi de suite. Quand on est fâché, on fait la tristesse. Oh Seigneur, je suis si triste. Foutaise. Dieu n'a rien à voir avec ça. Ce sont tes émotions là-bas. Tout ce qui est émotionnel, ça n'a rien à faire dans la quoi? Dans la foi. Parce que Dieu est invariable. Maintenant là, tu peux te fâcher, ça ne change rien. Dieu est comment? Invariable. Tu peux pleurer, ça ne change rien. Dieu est invariable. L'amour de Dieu est comment? Invariable. Tu peux t'imaginer que Dieu ne t'aime pas, ça ne change rien. Dieu t'aime de tout son quoi? De tout son cœur. Donc tes émotions ne sont pas utiles. Et tu ne peux pas t'appuyer sur tes émotions pour adorer le Seigneur. Il est écrit, Jean chapitre 4, verset 23, verset 24. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Philippiens 3, 3. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Nous rendons à Dieu notre culte par quoi? Par l'Esprit. C'est Philippiens 3, 3. Les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit qu'il nous a donné et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Et 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à qui? À Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des quoi? Des mystères. Je peux passer une heure ici à essayer d'adorer Dieu avec mon intelligence. Oh Seigneur, tu es bon. Oh, tu es merveilleux. Je vais répéter en boucle, tu es bon, tu es merveilleux. Dieu m'a dit, je t'ai donné mon esprit. Parle en quoi? En langue. Inderia la intere pera conteria basinte. Astoria karika nasoria balia cantena pichante. Yo karika nasimperia kalakajinte. Gato koroko vararasinte. Asto maria bega la kanashinte. Ria bega no kontoshi bega la kantecheria. Oh shipara kalanasi. Je peux parler comme ça, je peux l'adorer. Je peux lui rendre des actions de grâce pendant tout un jour sans me répéter. Amen. C'est l'esprit. Ce n'est pas la comédie qu'on fait dans les églises. Quand tu as le vrai esprit, tu peux parler des langues et des quoi? Et des langues. Tu communiques avec qui? Dieu. Et quand tu as ce moyen-là, tu perds ton temps à essayer de fouiller ta tête. Que je sais que je vais lui dire quoi? Je le vois. Je le vois. Mais l'esprit le voit. Amen. L'esprit sait ce qu'il a envie d'attendre comment? Quand? Maintenant, je vous ai dit que Dieu n'aime pas les cadeaux surprises, frère. Il aime les cadeaux qu'il a demandé qu'on lui donne. Il dit, voici l'adoration que je demande. Pourquoi vous lui donnez autre chose? C'est pas ce que Jésus vient de nous dire là. Hein? Jean 4, 23, il dit que Dieu est esprit. Adorez-le comment? En esprit. Qu'est-ce qui est magique là, bien-aimé? Par ce même esprit, chaque enfant de Dieu possède en lui toute la plénitude spirituelle nécessaire pour vivre pleinement la vie d'en haut sur la terre. Là, c'est l'esprit qui me rend capable de vivre la vie de Dieu sur quoi?
sur la terre. Ce n'est pas la morale que j'ai apprise à l'école. Ce n'est pas, n'est-ce pas, effectivement, l'éducation que mes parents m'ont donnée. Ce n'est pas mes coutumes. C'est l'esprit qui me rend capable d'être bon. Amen. Qui me rend capable d'être comment? Bon. C'est l'esprit qui me rend capable d'être saint, sanctifié, d'être un bon homme sur la terre. C'est lui qui me rend capable. 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à quoi? À la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. C'est l'esprit qui nous donne la capacité d'être pieux. Alors comment une femme, un homme qui ne marche pas par l'esprit, il est pieux comment? Grâce à cet esprit, Dieu se révèle. Il fait comment? Il se révèle parfaitement à nous. Et il nous permet de le connaître distinctement. Et de connaître tout ce que nous devons savoir au sujet du monde dans lequel nous vivons. Il dit, je me révèle à toi. Je te dis qui je suis. Je t'explique qui je suis. Ceux qui ont cet esprit, ils ne peuvent pas confondre Dieu avec quoi que ce soit. Ils le connaissent. Ils connaissent ce que Dieu veut. Ils comprennent ce que Dieu veut. C'est ça qui est écrit ici. 1 Corinthiens 2, verset 9 à 10. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit qui est en toi sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il sonde tout. 10. C'est ce même Esprit qui nous rend capable d'aimer de l'amour de Dieu. Tu ne peux pas aimer de l'amour de Dieu si tu n'as pas cet esprit. Tout comme on raconte dans le monde de la philanthropie, c'est faux. Si quelqu'un dit qu'il fait la charité alors qu'il n'a pas le Saint-Esprit, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Seul l'Esprit de Dieu est capable d'inspirer à un homme d'aimer comme Dieu demande d'aimer. Romains 5:5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, la clé pour éviter d'être pris dans le piège de la chair consiste à marcher uniquement selon les inspirations et le potentiel de cet esprit. Si tu ne veux pas devenir un croyant charnel, Dieu te dit la clé, c'est de marcher selon ce que cet esprit fait comment t'inspire. La clé, c'est de vivre dans ta maison aujourd'hui, selon ce que cet esprit t'inspire. La clé, c'est de gérer les problèmes que tu as, selon ce que cet esprit fait comment t'inspire. Je vous ai dit l'autre jour qu'ils étaient esclaves en Égypte. Ils avaient des moutons. Mais aucun d'eux ne savait que c'est un de ces moutons qui va être sacrifié pour qu'il soit comment sauvé. Personne parmi eux ne pouvait découvrir cela. Mais Dieu l'a dit à Moïse, prends un agneau, égorge-le, prends le sang, mets sur le linteau les 2 poteaux des maisons là où vous êtes. Cette nuit, l'ange de la mort va frapper. Mais le sang, ça va vous servir de signe. Qui pouvait inventer ça? Personne. De la même manière, tu as des problèmes. Si tu connaissais la solution, tu ne serais pas ici à l'église pour prier. Dieu seul connaît. Et l'esprit connaît. Les problèmes que tu as maintenant, le combat que tu mènes maintenant, l'esprit connaît comment ça doit se solutionner. Il connaît parfaitement. Mais comme il n'est pas vivant, tu continues, n'est-ce pas, effectivement, de tergiverser. Quand tu vas apprendre à mettre la chair de côté, tu vas voir tes sentiments. Tu es guidé par tes sentiments. Tu es guidé par tes émotions. Au lieu d'être guidé par la parole. Tu es guidé par le naturel. Tu es guidé par tes yeux. Tu es guidé parce que la médecine, la science te disent. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Galates 5:16. Je dis donc, c'est une conclusion. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il n'y a pas 36 solutions. Si vous ne mettez pas l'esprit en avant, vous allez accomplir les désirs de quoi? De la chair. La chair, les désirs de vos émotions, les désirs de vos pensées. Et vous allez vous mettre en marche de la foi authentique et vous serez vaincu. À l'issue de cette étude, il ressort effectivement qu'il n'y a absolument rien de charnel dans le vrai christianisme. Tout dans la foi chrétienne authentique émane uniquement de l'Esprit Saint. Amen.
Avant de recevoir l'Esprit Saint, nous n'étions pas des quoi? Des chrétiens. On était les morts spirituels. C'est l'Esprit qui est venu faire de nous les enfants de Dieu. Donc, c'est pourquoi c'est l'Esprit qui doit être mis comment? En avant. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas ta sagesse, ce n'est pas ton intellect. Donc, si tu veux avancer, apprends à partir d'aujourd'hui à mettre l'Esprit comment? En premier. À mettre l'Esprit en avant dans ta vie. Apprends à mettre l'Esprit en avant dans ta vie. Parce que l'Esprit que tu vois là, il n'est pas inerte. Si tu ne vois aucune manifestation, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Il existe dans ta vie. Mais à cause des options que tu as prises à un moment, cet esprit-là semble, n'est-ce pas, effectivement, être devenu muet. Mais Dieu te dit qu'il est là-dedans. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Votre quoi? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Là où tu es là, les défaites que tu subis là, tu les subis avec cet esprit en toi. Ce n'est pas que il n'est pas capable. Même aujourd'hui, une porte peut s'ouvrir, un miracle peut se produire. Le miracle est notre norme. C'est notre quoi? Notre norme. Le miracle n'est pas une exception dans nos vies. C'est pour les païens que le miracle est comme une exception. Mais la vie authentique dans le Christ, c'est une vie comment? Surnaturelle. Le Christ ne vient rien prendre dans notre naturel là pour intégrer ça dans le christianisme. Non. Le Christ vient nous donner la vie de Dieu et il nous donne le mode d'emploi. Il nous donne la parole de Dieu qui est le mode d'emploi. Et nous devons utiliser cette parole pour apprendre à mettre humblement en pratique les leçons que le Christ nous enseigne, les principes que le Christ nous enseigne. Les premiers chrétiens étaient des modèles d'humilité, des pères de famille. Mais quand Jésus leur a dit, c'est pas l'esprit, ils ont mis leur science de côté. Ils ont tout mis de côté. Leurs coutumes, leurs traditions, leurs raisonnements, ils sont mis à l'école de quoi? De l'esprit. Et on les voit vivre une vie surnaturelle. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les gens ont mis l'esprit de côté et ils marchent selon la chair. Eh bien, mes frères, c'est la raison pour laquelle vous êtes en train d'échouer. La Bible dit que si tu marches par la chair, tu vas mourir. Amen. La mort, c'est l'échec. La mort, c'est la maladie. La mort, c'est le chômage. La mort, c'est la misère, c'est la pauvreté. Tu vas rester dedans. C'est ce célibat endurci qui ne veut pas changer. C'est ça, n'est-ce pas, effectivement, la mort. Tu ne vas pas décoller, les portes ne vont pas s'ouvrir. C'est la faillite. Mais tant que tu restes dans la chair, c'est comme ça que tu vas vivre. Le jour où tu vas commencer à entrer dans l'esprit, prendre conscience que c'est l'esprit qui prime dans le christianisme authentique et mettre la chair de côté, mettre ta science personnelle de côté, mettre tes connaissances de côté, tes émotions de côté, tu vas commencer à voir les résultats. Que Dieu te bénisse.